Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais changer un petit peu de contenu et puis vous montrer un domaine qui m'intéresse beaucoup. Ce sont en fait tout ce qui est en lien avec comment on pourrait dire, la vie après la mort, comme le titre du bouquin que je vais vous présenter. Voilà, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Pour la bonne et simple raison qu'un petit peu comme à la Sherlock Holmes, j'ai vécu beaucoup de choses, enfin pas mal de choses, on va dire extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Et du coup, depuis très jeune, en fait, je me suis toujours intéressée à, à l'autre côté, sans jamais poser un avis voilà, définitif, toujours en ayant un petit peu ce rôle un peu d'enquêtrice et d'essayer justement d'en apprendre le plus possible pour me faire mon propre avis. À l'heure d'aujourd'hui et avec mon âge et voilà, du coup, et j'ai acquis un peu plus d'expérience et je ne peux pas dire qu'il n'y a rien après la mort physique en tout cas. Voilà, mais peut-être que je vous raconterai ça dans une autre vidéo. En tout cas, aujourd'hui, je vous présente un livre qui est très bien quand on s'interroge justement sur l'après-vie physique. C'est La vie après la mort d'Olivier Chambon et Marie-Odile Riffard. Donc, pourquoi faut-il y croire et les preuves scientifiques de la survie de la conscience. Donc, Olivier Chambon est un médecin psychiatre, psychothérapeute, qui a écrit beaucoup de livres donc, sur les psychothérapies, sur les états modifiés de conscience et voilà, hein, tout ce qui est en lien avec les expériences autour donc, de la mort. Et Marie-Odile Riffard, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Alors, ce livre est très bien fait parce qu'il va parler quelque part de ses expériences autour de la mort dans plusieurs domaines. Vous allez le voir au niveau du sommaire. Donc vous avez une préface et vous allez voir qu'au niveau donc du sommaire, on va avoir un chapitre qui va être dédié à nos peurs, c'est-à-dire mais de quoi a-t-on peur? Donc ils ont pris toutes les questions que les gens ont pu leur poser par rapport justement à la mort, par exemple, et aux questions qu'on se pose par exemple par rapport les EMI, donc les expériences de mort imminente, quand une personne décède de façon biologique, c'est-à-dire son cœur s'arrête, le cerveau, et pendant ce laps de temps où elle va peut-être essayer d'être réanimée, elle va vivre une expérience hors du corps où elle va souvent se voir au-dessus de la scène et justement où on a quand même dans des témoignages certains points qui reviennent assez souvent, comme le fait de voir un tunnel, le fait de voir des lumières, souvent aussi des proches qui sont déjà de l'autre côté, etc. Donc c'est ces expériences-là de mort imminente. Donc dans ce premier chapitre, on va nous dire, voilà, euh, comment dire, voilà, est-ce que ces expériences-là ne sont pas des hallucinations? Donc Olivier Chambon va répondre à tout ce genre de questions que l'on peut se poser autour de ce thème-là de la mort et de ces expériences. Le deuxième chapitre va nous parler des phénomènes périmortels. Donc en fait, ils vont être déclinés en trois sous-chapitres, c'est-à-dire qu'on a les expériences donc, de mort imminente, comme je viens de vous expliquer. On a aussi les expériences de mort partagée, c'est-à-dire quand vous êtes, vous, en bonne santé, que vous êtes accompagnant et que vous accompagnez une personne qui est en fin de vie. Donc parfois, ces personnes-là qui accompagnent vont vivre des expériences un petit peu, un petit peu dans des états un petit peu modifiés de conscience. Et donc ça aussi, cela va être expliqué. Et puis les expériences de fin de vie, c'est-à-dire quand la personne qui, elle, va partir, va par exemple voir son mari qu'elle a perdu, va avoir des signes comme ça qu'elle va relater des fois souvent aux soignants et, et à ses proches.
Dans le chapitre 3, on va avoir tout ce qui est contact avec donc les défunts. Donc on a les contacts spontanés avec les défunts. Donc après un décès, il y a des contacts qui se font de façon, de plusieurs façons, hein, puisqu'on a, ça peut être d'ordre des apparitions, ça peut être des choses, des déplacements d'objets, ça peut être voilà, tout type de manifestations, on va dire, qui vont vous montrer voilà, la personne veut vous passer un message. Et puis on a aussi le contact avec les défunts, mais par l'intermédiaire de médiums. Voilà comment ça se passe. Dans le chapitre 4, on va vous parler des récits de vie antérieure. Voilà comment il se fait que voilà, il peut y avoir des personnes qui sont persuadées d'avoir été telle ou telle personne en tel siècle et d'avoir fait telle ou telle chose. Donc ça arrive aussi. Et puis aussi, vous avez des gens qui essayent de travailler sur leur vie antérieure et qui vont découvrir certaines choses aussi. Bon, moi, en ce qui concerne les vies antérieures, je suis vraiment au début parce que j'ai à certaines choses, voilà, je suis en travail et en recherche par rapport à ça. En tout cas, dans le chapitre 5, donc vous allez avoir tout ce qui est en toutes les preuves. Donc, on va vous apporter des preuves, on va vous relater des expériences. Et puis, dans le chapitre 6, on va vous parler de la conscience. Voilà, de la conscience et tout ce que en fait les neurosciences aussi ont développé toutes ces dernières années. Et vous avez un chapitre très intéressant aussi qui est fait sous forme de questions-réponses sur pour aller plus loin. Vous allez voir, c'est très intéressant, je vais vous montrer. En fait, pour aller plus loin, c'est toutes ces choses, voilà. Ça s'appelle réponse décomplexée autour des peurs concernant la mort. Voilà. Par exemple, beaucoup de gens, en plus avec le développement de tout ce qui est voilà, développement personnel, il faut être au top, etc., on vous parle souvent du chemin de vie. Donc parfois, c'est très culpabilisant parce que finalement, peut-être que certaines personnes se disent, moi, mon chemin de vie, déjà j'essaye de vivre. Voilà, hein, je fais pas peut-être un boulot qui me plaît, mais bon, j'essaye d'avancer, de nourrir ma famille. Donc il y a quand même un poids qui se fait toujours à cette recherche du chemin de vie. Et donc cette question-là, on peut se la poser, on peut se dire, voilà, certaines personnes ont peur de ne pas avoir eu le temps de remplir leur mission de vie avant leur mort. Et donc, Olivier Chambon vous répond, par exemple, en vous disant qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir fait une quantité de choses, c'est surtout en fait que l'on ait fait ou pas, en fait, on va en tirer de l'expérience. Et c'est cette expérience-là, en fait, qui est importante dans notre vie. Donc le fait de faire des erreurs dans sa vie, en fait, ça nous sert d'expérience. Bien entendu, il faut avoir aussi un recul, voilà, dessus. Mais en fait, voilà, c'est toutes ces peurs. La peur, par exemple, voilà, comment on peut imaginer la mort après. Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple qui vont avoir peur de se réincarner parce qu'elles vont se dire ouh là là, moi j'ai pas trop envie de revenir ici là, si ça existe la réincarnation, voilà. Donc toutes ces questions là qu'on peut se poser, Olivier Chambon essaye d'y répondre, de donner son point de vue et voilà. Et donc, c'est un livre qui est très bien fait parce qu'autant il va vous parler d'un contenu, on va dire, qui est basé donc sur des théories, les théories de la conscience, mais aussi, voilà, sur des témoignages. On va avoir plusieurs angles de travail puisque ça va être sur soit les contacts défunts, soit les expériences de mort imminente, les personnes en fin de vie. Et en même temps, il répond, ce livre, à des questions très humaines, en fait, qu'on se pose et qui ont là, voilà, une réponse qui peut être, qui est tangible et qui est intelligible. Et ça, c'est très agréable.
Et puis aussi, ce qui n'est pas dédaignable, c'est d'avoir à la fin toute une bibliographie avec certes des livres en anglais, mais aussi en français qui vous permettent aussi d'approfondir donc tout ce domaine-là de la vie après la mort. C'est aux éditions Larousse, c'est un livre qui coûte 17 €, voilà. Donc voilà, c'est un livre qui est très intéressant si vous voulez vous commencer à vous interroger sur la mort, le passage de la mort. C'est un livre qui est très intéressant pour ça. Je voulais juste vous montrer 2-3 livres qui peuvent aussi vous intéresser. Alors, celui-là, c'est le plus beau livre en fait que j'ai lu. C'est un docteur en psychologie clinique qui s'appelle Eric Dudoit, qui travaille à la Timone et qui a écrit donc La porte à franchir. C'est témoignage d'un passeur d'âme. Donc en fait, ici, il travaille en fait en oncologie, en soins palliatifs, donc il est tout le temps en fait en contact avec des personnes voilà, qui sont en fin de vie. Et on est un petit peu ici comme dans une sorte de roman, hein, parce qu'il y a vraiment des dialogues en fait entre lui et des personnes qui ont vécu dans ce service. Et vraiment, je vous conseille de le lire. C'est un livre qui est... Alors, je ne sais pas s'il est toujours édité, mais peut-être que vous pouvez le trouver d'occasion. Enfin, voilà. Mais c'est un livre qui est très humain, qui est très beau, malgré le thème. Hein, c'est sûr que, voilà, c'est quand même... voilà, c'est quand même... voilà, c'est difficile. Hein, c'est pas... Voilà, mais il y a vraiment quelque chose de très beau dans ce livre et je le conseillerais, voilà, même aux personnes qui travaillent, par exemple, avec des personnes en fin de vie. Il y a quelque chose de très beau et c'est un des rares livres qui m'a fait pleurer, mais pas pleurer de tristesse en fait, pleurer oui, peut-être un peu de tristesse, mais avec quelque chose de beau à l'intérieur. Voilà, donc si vous pouvez lire ce livre-là, je pense qu'il peut toucher beaucoup. Et puis pour terminer, je vais vous présenter aussi La Source Noire, donc de Patrick Van Hersel. Donc là, voilà, hein, c'est tout... on est face en fait à des personnes hein, qui sont psychiatres, cardiologues, voilà, qui représentent en fait une certaine élite médicale entre guillemets et qui donc vont parcourir le monde et qui vont un petit peu analyser, s'interroger autour de la mort. Voilà. Celui-là aussi, il est très bien à lire en poche. Vous avez aussi celui-là d'Elisabeth Kübler-Ross, La mort est un nouveau soleil, quand la mort est une porte ouverte sur une ancienne vie, sur une ancienne vie, sur une autre vie. Donc voilà, ça c'est un médecin psychiatre justement qui a travaillé avec, qui a accompagné des personnes en fin de vie. Voilà. Et qui donc vous invite. C'est un livre qui est très court et qui, voilà, qui est facile à lire sur aussi la vision d'une vie après la mort. Et pour terminer, un livre un peu plus témoignage de Karine après la vie. Voilà. De Didier Van Cauwelaert. Voilà, enfin voilà. Et donc là, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. En fait, c'est plutôt un témoignage d'une jeune fille donc qui parle à ses parents, qui est décédée, qui parle à ses parents avec un magnétophone, enfin, etc. Voilà. Mais celui-là, bon, voilà, ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai lu. Voilà, donc si vous voulez un petit peu, si vous vous questionnez et si en même temps vous êtes curieux, ben voilà, je vous conseille ce livre-là, qui est pas mal fait du tout.
Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.